Bonjour et bienvenue à tous. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons analyser la vidéo suite à l'attaque de l'armée israélienne contre l'Iran. Comment l'Iran s'est défendu et quel est l'impact a eu l'attaque d'Israël face à l'Iran. Direction maintenant Israël, où l'on retrouve tout de suite Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Le gouvernement israélien a tenu ses engagements d'une riposte, mais c'est une riposte mesurée. Alors, mesdames et messieurs, Bonjour. Ça me fait un peu rire parce que les médias nous ont vanté l'attaque ou bien la brèche qu'Israël attendait pour frapper l'Iran, son occasion, comme si elle manquait d'occasion pour frapper l'Iran. Et aujourd'hui, Israël a eu tous les prétextes pour attaquer l'Iran et elle a mobilisé 100 avions de combat moderne. C'est équivalent à l'attaque qui avait anéanti la flotte égyptienne. C'est un peu aussi le fleuron de l'attaque d'Israël. C'est le meilleur aussi coup qu'Israël peut faire. C'est les atouts, l'avantage d'Israël, c'est les avions, notamment les avions nouvelle génération américaine. Donc Israël a mené son attaque. L'Iran dit que l'attaque a été limitée, que ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Israël dit qu'ils se sont retenus. Ils n'ont pas voulu faire trop de dégâts, mais ils ont fait malgré tout beaucoup de dégâts. Et tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont fait. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas qui dit la vérité. Ou bien Israël a frappé l'Iran, ou bien l'Iran s'est mieux défendu face à Israël. En tout cas, les deux se testent et les deux sont presque à égalité à mon avis. Judith, oui, une riposte à minima, c'est en tout cas comme ça que c'est lu ce matin en Israël. L'armée israélienne a parlé de frappes précises et ciblées. Je cite, plus de 3 semaines après cette attaque iranienne le 1er octobre, lorsque 180 missiles balistiques avaient visé Israël. Il y a eu 2 phases dans ces opérations au cours de la nuit. D'abord, vers 2h15 du matin, ce sont les systèmes de défense anti-aériens. Regardez-les sur les bunkers, regardez-les comment ils sont. C'est généraux israéliens. Comme s'ils faisaient l'affaire du siècle, la chose du siècle. Regardez comment ces images sont un peu parlantes. Mais je pense qu'ils sont à peu près au même niveau. Je pense que l'équilibre s'est rétabli entre Israël et l'Iran. Je pense que l'Iran a un moyen qui n'est pas négligeable, qui sont les missiles balistiques. Et Israël aussi a les avions. Les missiles sont beaucoup plus efficaces que les avions en termes purement tactiques. Quand vous lancez un missile, le missile part et il va s'abattre sur la cible. Mais l'avion, vous avez besoin d'un pilote, il doit se démerder pour arriver jusqu'à là-bas. Et il doit rentrer sain et sauf. C'est beaucoup plus facile, plus simple et moins coûteux de développer un programme. C'est basé sur les systèmes des missiles que non sur les systèmes des avions. Bon, quand vous avez une économie, un pays, vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez privilégier les pilotes, la formation, vous pouvez avoir un niveau au-dessus. Mais quand vous êtes dans un pays où vous avez beaucoup de difficultés,
c'est beaucoup mieux de privilégier les missiles plutôt que des pilotes des avions. Avec les missiles, c'est le même résultat au fait. Vous envoyez le missile sur une zone pour traiter la cible. Les avions aussi, c'est pour aller bombarder la même zone. Donc le travail, c'est au même. Mais vous remarquez que beaucoup de dictateurs cherchaient à avoir beaucoup de missiles. C'est parce que les missiles, c'est un peu ça. Et puis les missiles, il n'y a pas de pilotes pour dire on fait grève. C'est un peu différent. Le personnel, c'est un peu à l'abri du regard. C'est un peu ça. Qui ont été ciblés, et puis des sites de production de missiles et de drones vers 5 heures du matin. Israël considère que ce sont ces missiles, ces drones qui peuvent menacer l'intégrité territoriale israélienne et justifie ainsi l'opération. Dans la nuit, il y a aussi eu des précisions de l'armée disant que les cibles nucléaires et pétrolières du pays ne seraient pas visées. L'attaque est désormais terminée selon un communiqué de l'armée israélienne, et l'enjeu principal, c'est bien celui de rétablir une forme de dissuasion après ces deux attaques iraniennes qui constituent en elles-mêmes des représailles, puisque celle du 1er octobre était suite aux assassinats d'Ismaël Haniyeh à Téhéran et de Hassan Nasrallah à Beyrouth. Et puis en avril, c'était suite au fait que le consulat iranien en Syrie avait été visé. On voit quand même très clairement la logique escalatoire qui effraie beaucoup de gens ici, qui effraie aussi de nombreux alliés d'Israël, en premier lieu les États-Unis, qui ont vraisemblablement eu un rôle clé dans le fait de tempérer la riposte israélienne cette nuit. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Je pense que c'est à peu près ça pour cette vidéo. Iran-Israël, qui a tort, qui a raison, qui est fort, qui est faible, qui est cruel, qui traite mal ses ennemis, qui bombarde la population, qui fait une guerre aux résistants palestiniens du Hamas et en profite pour leur dire: regardez, je massacre votre peuple, je vais vous mettre à l'âge de pierre, je vais détruire vos hôpitaux, vos écoles, votre système d'assainissement, je vais tout détruire, je vais vous faire mal et vous ne pouvez rien y faire. Bon, je pense que c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Et le Hamas aussi, c'est dommage parce que ils ont mené une attaque brio. Ils ont mené une attaque brio. Ceux qui ont fait les jeunes qui faisaient la fête, notamment le festival Nova, je pense, ils n'avaient rien à faire là. Le Hamas a mené son attaque. Ces jeunes n'avaient rien à faire là. Et ça a été une massacre. Ça a été un massacre. Et après aussi, bon, pour ce qui était de l'ordre ce qui était une promesse s'est accompli. Voilà. Le Hamas a gagné la guerre, mais Israël prolonge la bataille. Je pense qu'après ils vont essayer de négocier, et après comment ça va se passer pour Israël, je ne sais pas. Mais Israël n'est pas en bonne position. Ils sont dans des beaux draps. Tout se referme contre eux de toutes parts. C'est comme si, non, vous savez, avant que on implante la colonie d'Israël en terre palestinienne, il y avait des gens qui ont dit que c'était du suicide d'aller replanter encore une nation juive au milieu des Arabes.
Il y en a qui se sont dit qu'ils ne vont pas y survivre, mais ils ont montré qu'ils avaient de quoi se démerder. Je pense que peut-être ils ont d'autres tours dans le sac, d'autres spectacles en réserve. Et nous sommes là. On verra bien.